Allez, super. Bon, super. Allez, je pense que tout le monde est plus ou moins arrivé. Puis pour les retardataires, ils prendront en suivant ou alors ils regarderont le replay. Donc, je suis super contente de vous avoir sur ce Zoom. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de Zoom parce que les filles ont enchaîné les Zooms dans d'autres domaines. Et là, je voulais aborder avec vous une partie qui est super importante puisque vous êtes vraiment nombreux et nombreuses à promouvoir la DFA. Donc, je pense que c'était très important pour vous aussi de comprendre la vision, de comprendre comment est né le projet pour pouvoir en parler, de comprendre en fait la proposition unique de valeur qu'on apporte avec cette académie et de savoir surtout comment la vendre, comment la promouvoir en fonction de vos niches, en fonction de votre client idéal, en fonction de plein de choses. Sachez qu'il y a quand même une base qui est commune à tous, donc vous allez pouvoir vous en servir. Allez, je regarde juste si au niveau des micros c'est good, mais je crois que c'est good. Ah, qui n'a pas de son? Vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Ah, alors si tu n'as pas de son, c'est bizarre. Bon, si la majorité m'entend, c'est le principal. Si vraiment tu galères, tu auras le replay, ne t'inquiète pas. Alors, bon, pour commencer, il y a beaucoup de nouvelles têtes ici, donc je vais me représenter un petit coup, ça va être rapide, d'accord, pour que vous compreniez, et je vais enchaîner directement sur la vision de la DFA. Comment la DFA est née, en fait, tout simplement, c'est assez simple, mais à la fois, on va dire que c'est un projet qui est né et qui nous a rattrapés parce qu'il n'était pas du tout destiné à devenir ce qu'il est en train de devenir aujourd'hui. Donc, c'est assez intéressant que vous le sachiez aussi. Donc, moi, c'est Ornella, j'ai 31 ans. J'habite en Espagne, à côté d'Alicante, donc c'est dans le sud de l'Espagne. Ça fait un an que je me suis expatriée sur le digital, donc j'ai vraiment à cœur alors, regardez bien vos micros si vous pouvez. Je vois que j'ai une personne qui a son... Ah, voilà. Donc, j'avais à cœur de partager mes méthodes de travail pour aider un maximum de personnes à réaliser leurs projets, leurs rêves, leurs ambitions, comme bon nombre d'entre vous ici. J'ai travaillé à mon compte dans la restauration, donc ça fait 11 ans que je suis entrepreneur et 3 ans et demi que je suis dans le digital. Ça fait 2 ans que j'en vis pleinement. Et j'ai travaillé dans le MLM, j'ai travaillé dans le closing, la vente de formation, etc. C'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Alors, non pas à générer des revenus, mais beaucoup de difficultés à apprécier ce que je faisais au quotidien. J'ai vraiment eu des difficultés à m'épanouir dans mon projet. J'avais des difficultés à aller au bout. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, je me sentais freinée, je me sentais pas libre, tout simplement. Que ce soit dans le MLM, le closing ou dans d'autres opportunités en ligne, j'avais le sentiment déjà de ne ramasser que des miettes de ce que je faisais. Faut savoir que l'année dernière, je réalisais entre 10 000 et 14 000 euros de chiffre d'affaires qui n'allaient pas du tout dans ma poche. Je touchais que 30% environ de ce que je faisais et je travaillais énormément. Alors, je ne sais pas si c'est Alicia, j'arrive pas à démuter ton micro. C'est pour pas gêner les autres, s'il vous plaît, regardez juste, voilà. Voilà. Alors, du coup, pour vraiment faire bref, je me sentais pas du tout bien, au point que l'année dernière, j'ai envisagé d'arrêter le digital. Pourtant, j'avais des super revenus, j'en vivais pleinement, j'étais libre, etc. Donc, c'était vraiment le but. Mais ce qu'on apprend ici à la DFA, c'est que c'est bien de gagner de l'argent, mais c'est aussi bien d'apprécier le chemin, d'apprécier ce qu'on fait, et surtout d'avoir le sentiment de contribuer à quelque chose. Parce que si vous n'êtes pas heureux et épanoui dans vos projets, à un moment donné, vous pourrez plus continuer. OK? Donc, ce qui s'est passé, c'est que je connaissais Léna, d'accord? On se connaissait déjà depuis une aventure dans le MLM. Et puis, on a eu toutes les deux un contact américain qui vendait une formation américaine. Et puis, elle m'a dit, on est là, arrête pas le digital, écoute, laisse-toi une chance. Prends cette formation, je l'ai prise, tu regardes le projet et puis au moins vends quelques formations. Peut-être que ça va te donner l'envie de rebondir. J'ai suivi cette formation américaine. Le concept m'a plu. Mais il était pas, pour moi, il n'était pas adapté au marché français. Il y avait beaucoup de choses que je voulais changer. Et ça m'a donné envie de créer ma propre formation. Donc, ça m'a inspiré le business model du 100% de profit, de pouvoir permettre à des personnes de nous rejoindre sur une communauté, mais de créer leur propre business. Et c'est de là qu'est née la DFA. Moi, je me suis dit, écoute, tu crées ta formation, tu la vends, tu sais le faire, tu es tranquille, tu n'as pas d'accompagnement, tu as juste une communauté sur laquelle tu réponds aux questions, tu sais faire, c'est ton métier. Mais les gens, ils ont 100% de profit, il n'y a pas d'affiliation, tu n'es pas lié avec eux par des liens d'argent, de quoi que ce soit, comme j'ai pu le faire jusqu'alors.
t'es tranquille. Et moi, je voulais juste vendre mes formations et me dire, c'est bon, les gens, ils ont mon produit, ils le vendent et terminé. Mais ça a pris une ampleur pas possible. Aujourd'hui, on prend entre allez, une centaine d'inscriptions tous les 15 jours. Donc, c'est assez énorme hein, en termes de débit. Des personnes qui ont des projets à réaliser. Donc, on n'est pas tous à vendre la même opportunité. Il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui se lancent pour créer leurs propres produits digitaux, leurs propres formations aussi. Donc, c'est assez énorme. Et pourquoi? Parce qu'en fait, bah, la formation, c'est une formation de base, mais qui est très quali, qui permet à des gens d'apprendre le digital avec des tutos. Et en fait, bah, ça s'est répandu. Pourquoi? Parce que vous en parlez. Parce que, bah, en fait, vous vibrez le projet. Et quand j'ai vu qu'il y avait autant de gens qualitatifs bah, qui vibraient aussi pour le projet, et bien, en fait, ça m'a donné envie de faire plus. Ça m'a donné envie de le développer et d'en faire quelque chose de plus grand. Donc aujourd'hui, la vision, c'est quoi? La vision, c'est que euh, on est là pour offrir une opportunité aux gens de développer des sources de revenus en ligne. Il n'y a pas qu'un choix. On n'est pas la meilleure opportunité. Et la grande force qu'on a, c'est qu'on peut se pluguer à n'importe quel autre business model en ligne. Vous avez quelqu'un qui fait du MLM, quelqu'un qui fait du closing, quelqu'un qui est créateur, quelqu'un qui est influenceur. Peu importe la source de revenus principale que cette personne a, même salariée, elle va pouvoir développer avec nous parce qu'on va pouvoir level up ses business, on va pouvoir bah, lui permettre d'avoir une source de revenus supplémentaires dans une même niche. Donc là, je pense par exemple à quelqu'un qui est dans le domaine de la beauté. Par exemple, là, actuellement, ce qui est très en vogue, c'est les soins capillaires, les personnes qui sont coach capillaires. Bah, la personne, elle peut très bien vendre ses produits, mais à côté, elle peut créer carrément son programme de formation, son programme de coaching, elle peut créer des produits digitaux, elle peut même faire son tunnel de vente pour mettre en valeur ses produits et apprendre à vendre ses produits en automatique tout simplement. Donc en fait, on a un potentiel fou. On n'est pas là à dire arrêtez votre MLM, arrêtez votre truc, mais venez en fait optimiser vos résultats grâce à nos compétences et à notre méthode en fait. Une méthode qui est bah, en fait au goût du jour. Parce que moi, quand j'ai quitté le closing, il faut savoir qu'il y a un an, je ne savais faire que de la prospection. Je ne savais pas faire plus de 500 vues sur un réel. Je ne savais pas avoir des demandes d'infos sous mes réels. Je ne vendais jamais grâce à mes stories. Je vendais grâce à la prospection parce que j'étais très bonne dans le relationnel. Mais c'est tout. J'avais qu'à le faire sur le terrain, c'était pareil. Je ne savais pas utiliser les réseaux sociaux ben, comme on devrait les utiliser finalement. Et j'ai découvert le pouvoir des réseaux sociaux de l'attraction. Donc c'est ça que vous devez avoir dans vos têtes. Aujourd'hui, on n'est pas une énième opportunité, d'accord? Nous, aujourd'hui, on propose une méthode qui va permettre à n'importe qui, qu'elle ait déjà un business, qu'elle n'ait pas de business, de pouvoir automatiser des revenus grâce à ces réseaux sociaux, utiliser des applications gratuites, rendez-vous compte, moi, j'ai monté un restaurant pour plus de 100 000 euros, mon premier investissement, sans ce que ça m'a coûté pendant les années où j'ai travaillé avec. Un business pour 0 € avec des applications gratuites, à créer des offres gratuitement. Quelqu'un aujourd'hui qui est coach, quelqu'un aujourd'hui qui travaille dans la beauté, le sport, peu importe, il y a des matières premières, il y a leur temps contre de l'argent. Là, on peut automatiser des revenus. Juste avant de me connecter, j'ai reçu un paiement de 37 euros. Je n'ai rien fait. J'ai posté une story ce matin, terminé. C'est réel. Ce n'est pas juste pour vendre qu'on vous dit ça. C'est réel. Ça demande du travail, mais vous offrez cette opportunité-là à des personnes de pouvoir automatiser des ventes et d'avoir une vie à côté, d'avoir un travail à côté, d'avoir un autre business à côté. En gros, aujourd'hui, toute personne qui veut gagner de l'argent depuis ces réseaux sociaux ne devrait pas se passer de nous. C'est même pas qu'ils doivent l'envisager, c'est qu'ils ne peuvent pas se passer de nous parce qu'on est la seule opportunité qui permet à des gens de gagner 100% de profit sur des produits, qu'ils les créent ou qu'ils les revendent. Dites-moi dans le chat si vous trouvez que c'est puissant. Est-ce que pour vous, c'est banal le 100% de profit parce que vous êtes parmi nous, mais est-ce que vous vous rendez compte de la puissance que c'est qu'aujourd'hui, dans le digital, on est les premiers? Il faut le savoir parce qu'avec Léna, on est les premières. Astrid nous a rejoints dans l'aventure. On a été les premières à lancer un business avec 100% de profit, alors qu'avant, c'était réservé qu'aux entreprises. Les entreprises se vendaient des formations pour former des entreprises. Donc, vous aviez des entrepreneurs qui créaient des formations pour des entreprises et ces entreprises revendaient ces formations en marque blanche à leurs employés pour les former. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a été les premières à saisir cette opportunité qui nous a dépassé au début. On a créé une formation, on s'est dit on va la lancer comme ça parce qu'on voulait créer la plus grande communauté française en marketing digital et permettre à des particuliers
et des entrepreneurs de pouvoir lancer des business en commençant par une micro-entreprise et après développer. Il y en a plein là que je suis en train d'accompagner parce que dites-vous que tellement ils génèrent de revenus grâce à la DFA, ils passent en société. Donc c'est réel. D'accord? C'est pas juste on montre des revenus qui arrivent qu'une fois et après terminé et puis ça rechute. Non, il y a des personnes qui créent des sociétés parce qu'elles génèrent plus de 12 000 euros par mois avec les produits digitaux en 100% de profit. Elles auraient fait le même travail ailleurs, elles auraient gagné entre 30 et 40%. Donc, elles n'auraient jamais atteint ce seuil. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment la puissance, vous devez vous en imprégner. Aujourd'hui, quand vous allez vendre, vous n'allez pas vendre. Vous allez informer votre audience que vous avez l'opportunité qui, à ce jour, n'a aucune concurrence dans le digital. Le modèle qui n'est pas là pour détrôner les autres, mais qui vient accompagner les autres modèles. Donc, au final, comme je vous le dis, personne ne doit se passer de vous. Ça doit vibrer dans votre langage, ça doit vibrer dans votre communication. Quand les gens vous écrivent, vous ne devez pas vous dire, ouais, mais peut-être qu'il va me proposer un truc qui est mieux, il va me dire qu'il s'est lancé. Non, rien n'est mieux que ça. Rien n'est mieux que ça à l'heure actuelle. Peut-être demain, mais nous, on aura expérimenté, on aura été voir pour vous et on apportera. S'il y a quelque chose de mieux, on ira le chercher et on va l'ajouter à la DF1. Mais à l'heure actuelle, vous gagnez 100% de profit et ça n'existe nulle part. Quand vous vous épuisez à vendre un produit pour gagner 20%, 30%, quand vous vous épuisez à vendre une formation pour gagner 30%, 40% ou 50%, à côté de ça, il y a des gens qui gagnent 100%. Et ça, c'est juste trop puissant. D'accord? Qui ne dépendent ni de quelqu'un du dessus, ni quelqu'un du dessous. Dans votre langage, ça doit vibrer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui génèrent beaucoup de revenus, que ce soit dans le MLM, que ce soit dans le dropshipping, dans le closing. D'accord? Mais ces gens-là, ils dépendent de quelqu'un. Moi, je l'ai vécu. Soit vous dépendez de l'infopreneur, soit vous dépendez de votre leader, soit vous dépendez de votre équipe. Vous n'êtes pas libre. Et on en oublie, en fait, de savoir produire. Ici, on vous apprend à travailler, on vous apprend à produire, on vous apprend à automatiser des revenus. Vous êtes libre. Si demain, vous voulez rajouter du MLM, vous voulez rajouter autre chose, comme de l'affiliation aussi, vous pouvez. Mais votre source de revenus principale et votre liberté, c'est ce qu'on construit à la DFA. Vous êtes capable. Et c'est pas juste, bon, je vais aller dans le MLM, c'est plus simple parce que je vais m'inscrire, je vais prendre 3 personnes. Ces 3 personnes, elles vont rentrer 3 personnes, mais on sait très bien, vous et moi, que ça n'existe pas. Que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'épuisement. Ça, c'est sur le papier, c'est des sources de revenus complémentaires. Mais pour être libre, expliquez à votre audience que la liberté, c'est de créer des business pour 0 €. C'est de gagner 100% de profit. C'est d'automatiser ses revenus, de ne plus échanger du temps contre de l'argent. Tout ça, il faut que vous le notiez. Il faut que ça soit en boucle dans votre contenu. Et n'hésitez pas à en parler en permanence. Pourquoi? Parce que sur vos réseaux, vous allez avoir des gens qui arrivent, qui ne vous connaissent pas. Demain, vous allez avoir quelqu'un d'autre de nouveau. Donc, si vous ne répétez pas, il n'y a pas qu'une seule personne qui vous regarde. J'en parlais en coaching ce matin. On m'a dit, oui, mais si je répète, je vais saouler les gens. Mais c'est qui, en fait, ces gens-là? Qui regarde tes stories? Il y a des gens qui sont abonnés à toi, qui ne te regardent pas. Un jour, ils vont se connecter. Si tu reprends pas tout depuis le début à chaque fois, ils vont pas comprendre. Vos réseaux sociaux, c'est votre communication, c'est votre publicité personnalisée. Donc, il faut brainwash votre audience. Vous en parlez le lundi de votre offre, vous en parlez le mardi, vous en parlez le mercredi sous différentes formes, mais allez-y. Et vous mettez tout ce que je vous ai dit en avant, avec vraiment de la vigueur, avec vraiment de l'engouement. Est-ce que vous allez suivre quelqu'un qui vous dit, oh, mon projet, il est super, rejoins-nous, vraiment, tu vas avoir 100% de profit, c'est génial. Non, vous y allez, vous expliquez pourquoi c'est génial, parce que ça n'existe nulle part, en fait. T'imagines, demain, tu crées un e-book. J'ai créé mon réel là tout à l'heure. Tu crées un e-book gratuitement. Tu mets le prix que tu veux. La marge, c'est ta marge, c'est 100%. Tu le lances sur tes réseaux, tu fais un réel, tu fais une vente, 37 €. C'est aussi simple que ça et je vous assure pourquoi, parce qu'il faut mettre l'intention. Et si vous expliquez ça aux gens, vous allez voir, ils vont vous poser des questions. Mais comment? Alors évidemment, vous expliquez, c'est pas si simple. Évidemment, il y a des choses à apprendre. Mais la méthode, je te la donne. Viens la chercher. Voilà. Donc, c'est vraiment l'intention dans vos messages. Il faut que vraiment vous compreniez la puissance du business. OK? Donc, ça, c'est pour la vision. La vision, ensuite, elle va plus loin. Pourquoi elle va plus loin? Parce qu'on n'est pas qu'une plateforme de formation. D'accord? Il n'y a pas juste un accès. Il y a des personnes qui vous acceptent et qui vous écrivent. Moi, j'écris aux gens quand ils arrivent sur la plateforme.
Je le faisais pas au début et là, j'ai décidé d'écrire. On est humain, d'accord? On est une entreprise à taille humaine. Bah, si après on est 1000 et que je peux plus faire moi toute seule, il y aura des gens qui seront là pour vous accueillir. D'accord? On est une communauté. Personne ne propose ça. Et je vous le dis, pourquoi je suis sûre de moi? Parce que je le sais. J'achète des formations très régulièrement. Je fais des formations, j'en ai vendu. Et des très chères en plus. Personne ne propose une communauté comme ça. Les accompagnements que les autres proposent, c'est quoi? Bah là, mon compagnon, il a acheté une formation à 2000 euros de e-commerce. 2000 euros la formation, tu as que 2 heures de coaching. Et je peux vous dire que les heures de coaching, elles étaient pourraves. Donc rendez-vous bien compte de ce que vous proposez. On n'est pas parfait, mais on a une conscience professionnelle et on a envie que les gens soient bien. On répond à leurs questions dans la mesure du possible. On est présent, d'accord? Avec de la bienveillance, de la sagesse. Et comme je le disais encore ce matin, il n'y a pas d'ego ici. J'irai jamais vous dire, moi, je gagne tant, je suis la meilleure, alors j'ai la science infuse. C'est faux. Et moi, ça, je l'ai vécu hein, dans d'autres entreprises où les gars, ils se font passer pour des pseudo-millionnaires, ils savent tout, t'as pas ton droit à la parole, et puis tu marches ou tu crèves. Ça n'existe pas ici. Déjà, mettez tout ça en avant. Vous ne vendez pas qu'une formation, vous ne vendez pas que des revenus. Vous vendez une expérience, vous vendez du partage, vous vendez beaucoup de choses. D'accord? Il y a des gens qui sont perdus, qui ont besoin de se raccrocher à des projets. Donc là, vous allez vendre une communauté d'entrepreneurs, divers projets. On n'est pas tous à vendre la même chose bêtement. On a plein de projets. Guillaume, il va vendre la DFA, mais peut-être qu'il va inclure un programme de coaching à côté. Marine, elle va peut-être vendre la DFA, mais à côté, elle va peut-être vendre, je ne sais pas, un e-book pour lutter contre la procrastination. Peut-être que Patricia, elle adore voyager, j'en sais rien. Bah, Patricia, elle va peut-être aussi partager ses idées de comment voyager maintenant que tu es digital nomade. Il y a mille et une façons de promouvoir et ça, on vous l'apprend. D'accord? La vision, c'est donc une communauté, mais c'est aussi des Zooms. D'accord? Des Zooms qu'on essaye de maintenir. On a eu une fois, on n'a pas pu parce qu'on s'était pas raccordé avec les filles, qu'il y a eu un imprévu. Mais dans la mesure du possible, on est toujours là pour vous apporter de la valeur, pour apporter des solutions. Moi, je ne connais pas beaucoup de sociétés de MLM ou d'infopreneurs qui vendent des formations, parce que ça m'est arrivé maintes et maintes fois. Quand vous leur suggérez quelque chose, ils envisagent d'apporter une solution. C'est comme ça, soit tu t'adaptes, soit tu dégages. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On demande votre avis, on écoute vos suggestions et on apporte des solutions. Si je vois qu'il y a une question qui revient souvent, qu'est-ce que je fais? J'apporte une vidéo. Quand je vois qu'il y a une problématique, une souffrance, on apporte une solution. On n'est pas parfait, mais ça, c'est aussi un argument de vente. On est à l'écoute. Personne ne propose ça. Moi, j'ai fait un MLM où j'ai une problématique, une injustice, et on écrit, et non, en fait, c'est comme ça dégage, en fait. Il n'y a pas de cas par cas. Nous, ici, on fait du cas par cas. On étudie, on met en avant. Bien sûr que c'est peut-être pas bien au niveau de la loi, mais moi, j'ai créé des lois, j'ai créé des choses par rapport à ma formation. Si je vois qu'une personne est méritante et qu'il faut faire une exception, je le dis ici, je le ferai. Pourquoi? Parce qu'on est à taille humaine, d'accord? Parce qu'ici, on laisse la chance aux personnes. Je m'excuse, il y a mon fils derrière. Voilà. Vous entendrez un petit garçon de temps en temps, mais il va pas tarder à aller au lit. Donc voilà, c'est ça que je veux que vous compreniez, c'est que peut-être qu'on ne se fait pas de l'argent aussi facilement, aussi rapidement que certains parce que bah, on a aussi du boulot. On s'occupe de la plateforme, on s'occupe de vous dans la mesure du possible. Et j'espère que vous transmettrez les mêmes choses à vos clients. Je ne vous dis pas de les accompagner, je vous dis de leur transmettre les bonnes pratiques, leur transmettre la bonne vision. C'est pour ça que c'est très important. Donc, c'est important pour moi que vous compreniez le projet parce que plus on va être nombreux à transmettre ça, plus on va se faire connaître et plus on va faire la différence. Voilà. Moi, aujourd'hui, quand je vends quelque chose à quelqu'un et qui me dit, ah, mais je me suis aussi renseignée sur ça, je n'ai aucune crainte. Je suis sûre de moi, sûre de mon coup. Et si la personne, elle ne se lance pas avec moi, ça me fait ni chaud ni froid. Je vais même pas la convaincre parce que je sais qu'elle reviendra. On le sait, on le sait. On sait que c'est la merde. Vous le savez, il y en a beaucoup ici qui ont déjà eu des opportunités. C'est la jungle, d'accord? Donc, laissez-les partir, ils reviendront. On s'en fout, c'était pas la bonne personne. OK? Faut que vous gardiez votre mindset. Si les gens ne sont pas sensibles à votre discours, c'est qu'ils ne sont pas faits pour nous rejoindre. Ça, c'est aussi très important. Voilà pour la vision. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver d'ailleurs cette année, d'accord, au niveau des événements, au niveau des concours, des offres promotionnelles. On va mettre en place beaucoup de choses pour que vous puissiez apporter de la dynamique à tout ça.
parce que jusque-là, bah, on expérimente, hein, on apprend à développer le projet en même temps que vous arrivez. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, donc c'est important pour nous de le développer. OK? Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de qu'est-ce que c'est la DFA au niveau un peu plus structure, au niveau comment le vendre, à qui le vendre, etc. La DFA, vous avez vu, c'est une plateforme. On travaille sur School, c'est une plateforme qui nous permet d'avoir une communauté. Il y a environ 18 heures de formation, il y en aura bientôt 20 heures parce que je vais finir ce module ChatGPT, que je vais apporter d'autres vidéos. Il faut absolument que je m'y attelle, mais j'ai beaucoup de choses à faire au niveau de Klarna, des noms de domaine, etc. Vous allez avoir 20 heures de formation, plus tous les replays qui vont être ajoutés que je ne compte pas. OK? 20 heures de formation pour 597 euros. C'est hyper, hyper, hyper honnête, voire cadeau, parce que bah, si vous avez déjà acheté des formations en e-learning, vous savez que c'est dans les 1500, 2000, voire plus. Hein, j'en ai vendu des bien plus chers que ça. Donc, on apporte un produit hyper accessible. OK? Vous avez la communauté qui sert vraiment à poser des questions, qui sert à avoir l'avis aussi d'autres entrepreneurs. C'est pour ça que je vous invite, une fois que vous maîtrisez le sujet, à apporter aussi de la valeur. Mais c'est pas que ça. C'est aussi un réseau. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre pourquoi 100% de profit. Parce qu'on bâtit un réseau. Et le réseau, dans l'entrepreneuriat, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Donc, vous dites juste aux gens, on a en fait une communauté qui est le plus grand réseau en marketing digital en France à l'heure actuelle. Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Tout simplement, bah, moi, j'avais Jody au téléphone ce matin, qui n'est pas sur le Zoom, mais qui fait partie de l'académie. Jody, elle se spécialise dans tout ce qui est HD. Donc, c'est les designs humains, de travailler un petit peu sur bah, apprendre à se connaître. Elle se forme là-dessus. Elle vend aussi la DFA, mais elle se forme là-dessus. Jody, moi, j'ai fait appel à ses services et demain, elle s'investit dans la DFA. Si elle s'investit et qu'elle crée son réseau et qu'elle participe au réseau de la DFA, bah, ses premiers clients, ils sont là. Donc, sachez que cette communauté, elle n'est pas que pour nous. Elle est pour vous, avec tous vos projets, avec toute l'expertise, le savoir-faire, la bienveillance que vous pouvez apporter. Donc, toute personne qui a envie de s'accomplir, peut-être pas maintenant, mais plus tard, vous allez avoir envie de créer vos propres produits, bah, vous aurez accès à un réseau immense. 100 personnes de plus tous les 15 jours pour votre réseau. Donc, expliquez bien aux gens que le réseau, bah, c'est la base d'un business. Moi, c'est comme ça que j'ai fait de l'argent depuis 2 ans sur les réseaux. Aujourd'hui, je fais de l'attraction, mais pendant longtemps, ça a été que par le réseau. C'est hyper puissant. D'accord? Donc ça, il faut que vous l'intégriez aussi et que vous sachiez répondre pourquoi le 100% de profit. Parce que le réseau, parce qu'on a accès à une richesse de l'entrepreneuriat, des personnes qui arrivent, qui échangent. Vous allez pouvoir aussi, entre vous, discuter, avoir des clients, OK? Et aussi bah, parce que quand on vend une offre à 100% de profit, vous vendez une formation et les personnes peuvent la revendre et en une fois, ils l'ont remboursée, bah, ça n'existe nulle part. Donc, proposition unique de valeur. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà pour le concept. Au-delà de ça, bah, vous le savez, vous avez les Zooms. On a 4 Zooms par mois. On va traiter plein de sujets. On va faire des questions-réponses. On va parler de mindset. On va parler de choses plus techniques. On va parler de vente. On va parler de plein de Est-ce que choses. tu étais sage? Attendez, je coupe deux, trois micros. Hop. Et comment la vendre? Bon, en fait, le concept, c'est quoi? C'est qu'on a une formation en marketing digital, mais il y a plusieurs solutions. Première solution, vous aimez créer. Vous adressez à une personne. C'est pour ça que c'est très, très important, avant de parler de la DFA, de savoir à qui vous vous adressez. Ne déballez pas votre speech. Adaptez votre speech à la personne que vous avez en face. Super, tu veux des renseignements? Bah, dis-moi ce que tu fais dans la vie. Et puis, qu'est-ce qui t'a interpellé dans mon discours? Est-ce que tu as envie de créer un projet? Est-ce que tu es entrepreneur ou est-ce que c'est plutôt le côté revente qui te plaît? C'est très important parce que vous n'allez pas expliquer la même chose à la personne en fonction de ses projets. Vous avez la partie je suis entrepreneur ou j'ai envie de créer. Les entrepreneurs en physique ou les entrepreneurs du MLM, les entrepreneurs en général, qui veulent avoir des compétences supplémentaires, automatiser un peu, faire de l'attraction. Les trois quarts des gens dans le MLM font de la prospection, font du démarchage, font de l'abonnement en masse. Alors oui, ça marche. Après l'épuisement, après vous êtes pris une dizaine de va te faire foutre sur les réseaux et de vous faire bloquer, ça marche dans la masse. Mais le mindset, je vous dis qu'il en prend un coup. Et puis, c'est pas la façon la plus glorieuse de monter un business. Autant aller faire du porte-à-porte et de vendre des panneaux photovoltaïques, vous allez beaucoup plus gagner votre vie que de faire ça sur les réseaux pour une société de MLM. OK? Donc, ces gens-là, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous, pourquoi? Parce que vous allez leur permettre déjà de se former sur le branding, l'image de marque, se différencier sur les réseaux. Vous allez leur permettre d'avoir une réelle stratégie de contenu, de comprendre comment fonctionne l'algorithme, de comprendre comment toucher les émotions de votre cible sur les réseaux. OK?
Bien sûr qu'il y a beaucoup plus de choses à dire que ce qu'il y a dans la formation, mais là, on a une base de formation, d'accord? Pour 600 euros, on ne peut pas apporter tout ce qui existe sur le contenu, tout ce qui existe sur le branding. Mais tout le monde devrait avoir les bases qu'on a mis dans la TFA, d'accord? Vous allez avoir aussi tous les outils qu'on peut utiliser, comment créer un site internet, tunnel de vente, comment faire une campagne d'email, une newsletter, comment créer un lead magnet. Toutes les personnes dans le MLM devraient avoir un lead magnet. C'est tellement puissant. Récolter des emails. Si vous faites sauter votre compte et que vous avez les emails, vous sauvez votre business. D'accord? Donc ça, c'est permettre à des gens qui ont déjà une entreprise de level up leur chiffre d'affaires, level up leur entreprise, d'avoir plus d'expérience, d'expertise, pardon, de crédibilité, de confiance en soi, parce que quand on maîtrise, on a plus confiance. Il y a plein d'arguments. Pourquoi tu dois apprendre? Déjà pour les compétences, pour avoir plus d'estime de soi, d'avoir plus de crédibilité, etc. Donc ça, n'hésitez pas. Déjà, quand vous voyez qu'il y a des entrepreneurs qui vous contactent, il y a cette partie-là. Et il y a la partie création. Ils peuvent très bien, ces gens-là, c'est même des coachs. Ah, c'est génial, tu fais 3 000 € par mois en community management ou en coaching, c'est génial. Mais on sait, toi et moi, que c'est ta limite. Pourquoi? Parce que tu échanges ton temps contre de l'argent. Si aujourd'hui, je te disais que déjà, on peut faire un peu monter en puissance ton business, le mettre sur les devants de la scène et qu'en plus tu peux générer des revenus dans ta niche sans plus travailler, est-ce que tu serais ouvert à ce que j'ai à te dire? Qui vous dit non? D'accord? Tu es coach sportif, tu es coach développement personnel. Il faut que tu crées des produits digitaux. Sinon, arrête le business. Ça veut dire que tu n'as rien compris au business. Autorité. Soyez autoritaire. Vous savez que vous avez la solution pour eux. S'ils veulent pas d'argent, que vous leur dites, tu peux générer de l'argent sans rien faire, que t'en veux pas, bloquez-les. Bloquez-les. Mauvaise énergie. Ça va pas, d'accord? C'est qu'ils ont rien compris. Donc, ça, c'est une première chose. Les produits digitaux, il y a des personnes qui créent, il y a des personnes qui ne créent pas. Il y a des gens qui génèrent 10 cas par mois, mais qui ne veulent pas créer, et c'est OK. On n'est pas obligé de créer. C'est pas plus glorieux de créer que de revendre, OK? Mais c'est quelque chose qui permet de s'accomplir dans un projet. Vous avez des personnes qui ont envie de créer, qui ont envie de... Voilà, moi, je pense à une de mes futures clientes qui va bientôt signer, qui, elle veut créer des calendriers. Des calendriers digitaux dans plein de domaines pour les relations de couple, pour la confiance en soi. Ça la passionne, elle a ce projet en tête et elle va le faire en mode dématérialisé. Peut-être qu'elle va même faire des coachings après, peut-être qu'elle va faire une formation, on n'en sait rien. Mais en fait, on leur permet de lancer un business pour 0 € dématérialisé. OK? Donc ça, c'est génial parce que peu importe l'idée, l'imagination est la seule limite avec nous. Ça, c'est un argument de vente. C'est la seule limite. Tout peut se digitaliser. Tout se vend. Il suffit de bien savoir le vendre, qu'il y ait une demande sur le marché et tout se vend. Et nous, on est des experts là-dedans. Donc ça, c'est la partie création. Après, évidemment, la méthode, c'est quoi? La méthode, c'est trouver sa niche, définir son client idéal. Vous allez définir votre marque, votre branding. Vous allez mettre en place une stratégie de contenu. Vous allez créer du contenu pour apporter le trafic sur votre compte. Un système automatisé avec un bon tunnel de vente et une bonne campagne d'email. Et derrière, un petit peu de bagou, un petit peu de confiance en soi et puis d'avoir un bon speech et vous vendez. OK? C'est ça le système de base. Donc, c'est très important que déjà vous connaissiez votre sujet, d'accord? Que vous travaillez votre sujet, votre speech. Et une fois que vous l'avez, c'est tout le temps pareil. Là, on est sur la partie création. Il faut aussi donner des chiffres. Donner des chiffres, c'est quoi? C'est même avec un planeur à 9 euros, vous en vendez un par jour, c'est tant. Même avec une offre en promo à 37 euros, vous en vendez une par jour, c'est tant. Ça interpelle. Et après, vous expliquez comment en vendre une par jour. Une formation par mois pour quelqu'un qui veut un complément de revenu, c'est 600 euros. Mais je crois qu'on ne se rend pas bien compte dans la DFA qu'ailleurs, il y en a, ils triment pour gagner 100 balles, 200 balles. D'accord? Une formation, un client, 600 euros. Là, je m'étais lancée, moi, dans mon projet d'un e-book. Un e-book en promo à 37 euros par jour, un SMIC, avec un produit qui m'a coûté 0 euros. 5 heures de travail. Donc voilà, parler aux gens avec des chiffres et choquer-les un petit peu. Alors oui, toujours, ce n'est pas si facile, mais on va t'apprendre la méthode. Tu appliques, tu travailles, tu mets en route. Ça te coûte quoi? T'as appris,
Et après, ton business, il est à 0 €. D'accord? Donc vraiment, vous êtes sur cette communication-là. Ensuite, vous avez la partie revente. Les gens, vous les sentez pas chauds pour créer. Ne forcez pas quelqu'un à créer si c'est pas son truc. Ça tombe bien, tu veux pas créer. Bah, nous, à la DFA, non seulement tu te formes, mais en plus, on t'offre pour 600 € de produit, le produit en lui-même. La formation, tu l'as fait, tu l'appliques. Tu la connais parce que tu l'auras faite. Tu n'as plus qu'à la revendre et tu as 100% de bénéfices. Une vente, 600 €. Deux ventes, 1 200 €. Il faut le dire, ça vous paraît bête comme ça, mais sachez que les gens en face de vous, ils réfléchissent pas avec vos yeux, ils sont pas dans la DFA. Ils se disent, mais c'est quoi ce truc? Nous, on trouve ça normal. Mais c'est quoi ce truc? D'accord? Donc, il faut vraiment que vous expliquiez aux gens qu'aujourd'hui, ils se lancent, oui, ils se forment, ils ont déjà un produit à vendre. Voilà. Ensuite, bah, il y a les produits en affiliation, mais ils peuvent trouver aussi bah, des produits avec lesquels ils vont se former et que derrière, ils pourront revendre. D'accord? Donc ça, c'est important aussi de leur dire qu'on a des solutions pour eux s'ils ne veulent pas créer. Il y a tout ce qu'il faut. D'accord? Même pour des personnes qui sont dans d'autres niches, sachez que sur Etsy, en fonction des domaines, dans le monde de la beauté, dans le monde dans plein de niches, vous avez des produits digitaux. Alors peut-être pas dans toutes les niches, mais si vous n'aimez pas créer ou qu'au début vous êtes un peu frileux, il y a des solutions pour revendre des produits, d'accord? Donc ça, c'est important aussi de le mettre en avant. Il y en a pour tout le monde en fonction de la personnalité, en fonction de l'assurance, des capacités au début. Au début, vous pouvez revendre un produit, puis après, vous allez créer le vôtre. D'accord? Donc ça, c'est très, très important. Et donc après, par rapport aux gens qui ne veulent pas créer, on va développer plus en profondeur. Donc je vais m'y atteler, j'espère cet été que j'aurai le temps, le module affiliation. L'affiliation, c'est très puissant dès lors que vous avez déjà un projet de lancer. Moi, je ne veux pas promouvoir l'affiliation en tant que telle, parce que c'est pas mon domaine d'expertise, mais je reconnais la puissance et je me forme actuellement sur l'affiliation. Là, je vous parle pas d'affiliation high ticket avec des infopreneurs en closing, etc. Je vous parle d'affiliation par rapport à des marques bien connues, d'accord? Ça, c'est aussi quelque chose qui attire énormément de monde parce que on parle de marques que les gens connaissent. Là, vous avez par exemple quelqu'un qui est dans la cuisine qui va créer un programme pour apprendre aux gens à faire du batching de cooking, batch cooking. Et il a beaucoup de demandes, hein. Il va avoir beaucoup de personnes qui vont acheter son e-book, d'accord? Et ben, cette personne-là, elle utilise des ustensiles, elle utilise pas mal de choses, d'accord? Vous faites une vidéo, par exemple, j'ai vu un coupe-bagel sur Amazon, qui en soi est pas très utile parce que vous prenez le couteau, vous le coupez, mais les gens, ils adorent ça. Nous, les premiers, quand on voit un truc un peu utile qui nous fait gagner du temps, on adore. La personne, elle a fait 4,9 millions de vues juste en montrant son coupe-bagel. Sachez qu'Amazon vous rémunère à environ 4% sur les ventes. Vous partagez votre lien. La probabilité que bah, les gens achètent, même si vous faites 1%, imaginez le nombre, le chiffre d'affaires qu'elle peut réaliser avec une vidéo en gagnant 4% par lien. C'est énorme. On va prendre des gens, quelque chose un peu plus, voilà, un peu plus classique. 10 000 vues, sur des vidéos comme ça, c'est facile. Pourquoi? Parce que les gens, ils aiment regarder du contenu pour consommer. Les gens font du lèche-vitrine. Donc, vous faites du contenu sur vos réseaux avec des produits que vous utilisez. Vous pouvez facilement faire des revenus avec l'affiliation, en plus de vos produits digitaux, sans travailler plus. Donc, c'est optimiser vos résultats. Donc, ça, c'est vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire en privé si vous voulez un peu plus d'infos sur l'affiliation. On va développer hein, le module plus en profondeur, mais imaginez le potentiel si vous avez des produits digitaux en automatique, que dans ces e-books-là, vous avez également des liens de produits que vous utilisez pour cuisiner, ou si vous utilisez par exemple, vous êtes dans le digital, vous avez des outils de bureau, des choses, ça peut aller très très vite. Ça peut aller très vite. Et c'est des produits que, voilà, que vous partagez simplement avec un lien. OK? Alors attendez, je vais lire 2 secondes un petit peu ce que vous mettez. Pourquoi c'est bloqué mon truc? J'ai commencé à m'inscrire sur certaines marques, mais parfois c'est pas si simple. Amazon est plus simple, je vais commencer avec eux, mais je fais d'abord. Ouais. Amazon, c'est le plus simple parce qu'il y a des marques qui demandent que vous ayez quand même que vous ayez voilà, 10 000 abonnés, etc. Mais Amazon, c'est quand même celui qui paye le mieux, qui est le plus facile d'accès et c'est surtout celui qui a le plus de succès parce que les gens passent leur temps sur Amazon à acheter des choses. Voilà. Donc ça, c'est un petit plus.
Donc voilà, pour la revente, vous avez plusieurs possibilités, ok? Plusieurs sources de revenus, plusieurs possibilités. Les gens peuvent même créer des formations, ils peuvent créer plein de choses avec nous, ok? Ça, c'est pour la partie technique, un petit peu de comment ça fonctionne. Maintenant, vous la vendez, comme je vous ai dit, à des entrepreneurs. Vous la vendez à des personnes qui veulent développer plusieurs sources de revenus. Vous la vendez à des personnes qui partent de zéro, parce qu'ils vont tout apprendre ici. Et en plus, ils vont travailler dans un domaine qui leur plaît. Donc, les grandes forces, c'est ça, hein. Moi, mes arguments de vente, c'est quoi? C'est que tu vas monétiser ta passion ou ton savoir-faire ou ton expertise ou juste un domaine qui te plaît. Tu vas choisir. Tu vas gagner 100% de profit. Tu vas pas tout le temps échanger ton temps contre de l'argent. Alors oui, c'est du boulot, hein. Je vais pas vous dire que vous commencez, c'est 1 heure par jour, c'est faux. Mais votre business, il va tourner et vous allez travailler de moins en moins. Moi, mon business actuel de la DFA me demande 1 heure par jour. J'ai d'autres produits digitaux, mais plus j'ai de produits, plus j'ai de choses à vendre, évidemment, plus je travaille. Mais aujourd'hui, un business, c'est 1 heure de travail par jour. D'accord? Donc moi, j'ai envie de développer, je suis comme ça parce que j'ai envie de, voilà, de créer des revenus supplémentaires, mais avec un produit, vous pouvez très bien gagner entre 1000 et 1005 un petit produit digital par mois. Largement. Largement. Donc si vous avez plusieurs produits, vous automatisez les choses, que vous ne vous pressez pas, vous faites les choses comme on vous les explique, ça prend. OK? Pour s'inscrire sur Amazon, je crois qu'on a la vidéo, hein. Je crois qu'on a la vidéo dans... Léna, elle avait fait une vidéo pour ça, mais sinon, je vous montrerai, c'est vraiment pas compliqué pour s'inscrire sur Amazon. Je viens d'arriver, donc je n'ai pas vu tous les modules pour créer nos produits digitaux, c'est dans l'académie. Non, non, c'est dans l'académie. Pour créer tes produits digitaux, c'est vraiment dans l'académie, tu as un module de 4 heures hein, sur ça, donc tu as tout ce qu'il faut. Et puis après, si tu as des questions, tu n'hésites pas à écrire vraiment sur la communauté. Voilà, donc vous pouvez vendre en fait, vous pouvez adapter votre discours à chaque personne, mais ne présentez pas un truc pour tout le monde. Parce que notre grande force à nous, c'est qu'on s'adapte à chaque personne. OK? Vous vous adaptez au projet, c'est très important. Après, évidemment, on vous apprend à avoir votre buyer persona, votre client idéal. Donc, n'essayez pas de toucher tout le monde. Mais même en ayant un client idéal, vous allez attirer des personnes qui ne sont pas. Voilà, moi j'ai un compte pour les femmes et j'ai quand même des hommes qui me suivent, j'ai des hommes qui m'achètent la formation, hein. Donc voilà, c'est important. On a les droits de revente, on a le droit de vendre nos produits au sein de la DFA, c'est-à-dire, est-ce que alors, n'hésite pas, si tu veux tu peux mettre ton micro si tu veux, Romain, pour me poser ta question. Ok, bah déjà bonjour du coup. Oui, bonjour. Ma question, oui, c'était un peu celle de Lou. Par rapport aux droits de revente, j'imagine que en fait c'est récupérer, on va dire, le système juridique des droits de revente de la DFA Ouais. et l'implémenter pour ses propres produits, si je comprends bien. C'est Alors, ça ou c'est autre chose? Peut-être que je n'ai pas compris. le droit de revente, c'est qu'en fait, quand tu achètes l'ADF, un produit, il y a plein de produits qui existent, tu vois, des produits digitaux, que ce soit des formations, des Que e-books. ce soit des formations. Alors, attends, j'enlève le son, hop, de deux, trois personnes. Ces produits-là, il y a la propriété intellectuelle et le droit d'auteur. Donc, c'est pour ça qu'on met des droits de revente, une licence qui dit tout simplement que le produit que j'ai créé, donc le produit qu'on a créé avec les filles, la DFA, on vous autorise à revendre ce produit. Il y a une licence. Nous, la licence, elle est illimitée, mais la licence, ça pourrait être que pour 1 an. Elle pourrait être pour que 15 personnes. Tu vois, en fait, on définit les termes et conditions du droit de revente. Donc, on vous cède un produit avec droit de revente. Donc, tu le consommes déjà en tant que client. Et en plus, tu as le droit de revente avec les conditions et les termes, les conditions on a mis en place. Vous, si vous créez des produits, donc si toi, Romain, tu crées un produit, une formation, tu vas rédiger ta propre licence si tu veux mettre des droits de revente. Bon, pour un petit produit digital, vous pouvez le faire assez rapidement, d'accord? C'est pas très compliqué parce que ça engage beaucoup moins de choses hein, qu'une formation. Mais toi, tu vas faire le choix ou non de céder des droits de revente avec tes produits. Pourquoi tu peux le faire? Parce que tout simplement, des droits de revente, c'est une plus-value hein, pour ton offre. Au niveau de la promotion de ton offre, tu vas faire plus de ventes, évidemment. Mais tu acceptes aussi que d'autres personnes revendent tes produits. C'est pas une obligation, tu peux vendre tes produits digitaux sans droit de revente, comme tu peux le faire avec droit de revente. Mais les termes et conditions, c'est toi qui les choisis. Tu peux choisir le droit de revente et bloquer un tarif. Tu peux choisir qu'ils le vendent mais qu'ils ne l'offrent pas. C'est à toi vraiment de mettre un maximum d'informations sur comment tu veux que les gens le revendent. Nous, la DFA, on a décidé
la DFA, on a décidé de vous offrir ces droits de revente de façon illimitée, avec un tarif qui ne peut pas être revu à la baisse, mais qui peut être revu à la hausse, que vous puissiez aussi vendre vos produits, par exemple, d'offrir des produits avec, ou de faire, par exemple, mon coaching plus la DFA. Enfin, c'est toi qui décides, vraiment. D'accord? Est-ce qu'il y a un module qui explique les droits de revente? Attends, je vais te l'expliquer juste après. Est-ce que ça répond à ta question, Romain? Du coup, oui, ça répond à ma question. Mais du coup, je présume qu'il faut quand même faire soit peut-être des PDF, ce genre de choses, mais plutôt des formations assez abouties quand même pour que le droit de revente soit pertinent derrière. Donc, bon, voilà, sur cet aspect-là que j'ai travaillé le plus, mais Bah ok. après, oui, tu peux. Alors, soit tu fais droit de revente comme nous et il n'y a aucune possibilité de modifier. Donc là, il faut un projet relativement abouti, parce que si tu n'autorises pas la modification, il faut que ce soit vraiment abouti. Mais tu peux aussi proposer des produits, aboutis ou pas aboutis, hein, et dire aux gens qu'ils peuvent se l'approprier et qu'ils peuvent le modifier. Ok, OK? d'accord. Donc Ouais, c'est vraiment à toi de choisir en fonction de ton projet ce qui est le plus pertinent par rapport à ce que toi tu veux faire. ok. Bah écoute, merci, ça répond à ma question du coup. Bon, super. Top. Du coup, est-ce qu'il y a un module qui explique les droits de revente? Non. Non, on n'a pas de module, mais c'est une très bonne suggestion. Alors pourquoi? Parce que déjà, pour vous expliquer un petit peu le concept, j'en ai parlé dans un autre Zoom. Le droit de revente en France, au niveau des particuliers, de la micro, etc., comme nous sommes en train de le faire, il y a un vide juridique à ce niveau-là. D'accord? Il y a un vide juridique, donc c'est pour ça qu'on a eu des complications hein, avec toutes ces sociétés américaines qui vendent des formations sur le sol français et qui donnent des droits de revente parce qu'en fait, toutes ces personnes-là ne sont pas protégées par la loi française en cas de litige. Nous, on a fait le nécessaire pour avoir des droits de revente, etc. Et c'est un sujet qu'on maîtrise, nous, pour notre formation, mais qu'on n'est pas à même aujourd'hui de pouvoir vous transmettre parce que c'est pas notre expertise en fait, tout simplement. J'ai pas envie de vous conseiller des choses. Voilà, moi je suis pas experte au niveau juridique dans ce domaine-là. Donc c'est vrai que quand vous créez vos propres offres, moi je vais pas vous apprendre à créer vos documents légaux, je vais pas vous apprendre tout ça parce que c'est pas mon métier, vous voyez. Donc on vous encourage fortement à aller consulter des avocats, des personnes qui sont spécialisées dans le domaine, comme nous on l'a fait pour la DFA. Voilà, les documents légaux que nous, on vous propose pour la DFA, c'est OK. Après, pour vos offres à vous, on ne veut pas être responsable, donc je ne vais pas vous transmettre des choses au niveau de tout ça. Voilà. Par contre, pour expliquer les droits de revente et la DFA, vous avez le module des 100% de profit. Vous avez les documents légaux qui expliquent tout ce que nous, on demande dans cette licence, d'accord? Mais après, voilà, on ne peut pas vous conseiller. Alors, voilà, on peut pas vous conseiller, vous, sur vos propres créations et tout, parce que c'est à vous. Et puis moi, je suis pas juriste, donc je peux pas, voilà, je peux vous donner des pistes, mais je peux pas vous dire exactement quoi faire. Alors, attendez, parce que j'ai le chat, je remonte un peu. Euh, donc, j'en étais où? Ah, voilà. Faites bien les modules dans l'ordre parce que tout ce qui concerne la DFA, vous l'avez dans le module 100% de profit. Vous avez tout au niveau du tunnel de vente pour le greffer à vous, hein, tout ce qui est RGPD, donc les documents légaux. Vous avez le tunnel, vous le rejoignez, il va apparaître dans votre système IO. Vous allez prendre chaque lien de chaque page des documents légaux et vous allez les coller en pied de page, mais tout ça, c'est dans les modules, hein. C'est expliqué. On est une communauté et qu'en cas de création de projets futurs, on a déjà des clients potentiels dans la communauté. Ma question est, est-ce qu'on a le droit de promouvoir nos produits au sein de la DFA? Alors, c'est-à-dire que si tout le monde commence à promouvoir ses produits sur la communauté, elle n'est pas faite pour ça, d'accord? Elle n'est pas faite pour ça parce que sinon, en fait, ça n'a plus aucun sens, d'accord? C'est pas là on n'est pas là pour faire de la pub. Par contre, faites les choses intelligemment. Comment ça se passe une communauté, un réseau? Quand vous avez des événements d'entrepreneurs, en fait, c'est à vous de faire le taf. C'est à vous d'aller au-devant des personnes. Vous avez accès à un réseau qui va vous faire confiance parce que vous faites partie de la DFA. Donc déjà, vous avez brisé la glace. Le réseau, il est plus froid, il est tiède. Nous, on va pas vous permettre dans la DFA, parce que sachez que nous, on gagne aucun argent sur la plupart d'entre vous parce qu'on gagne de l'argent sur nos propres ventes. Si je gagnerais de l'argent sur vos inscriptions, ça serait différent, je pourrais peut-être proposer quelque chose. Mais là, moi, je ne peux pas vous faire de la pub gratuitement et que vous postiez vos annonces. Par contre, avoir accès à un réseau, c'est énorme.
D'accord? Vous avez accès à un réseau qui grandit de jour en jour. Donc, à vous de créer du lien. À vous de peut-être de vous abonner à des comptes de la DFA, de personnes, si votre cible, c'est les entrepreneurs, bah là, c'est du pain béni pour vous parce qu'il n'y a que des entrepreneurs en devenir ou des entrepreneurs confirmés au sein de la DFA. Donc, à vous de faire les choses intelligemment et d'apprendre à exploiter un réseau en tissant des liens, en apportant de la valeur, en allant partager des conseils sur la page des gens de la DFA, etc. Des gens qui auront de l'estime pour vous, tout simplement, parce que vous faites partie de la DFA. Voilà, donc c'est déjà énorme. Mais après, le reste du travail, on ne peut pas le faire pour vous. Comment on s'inscrit sur Amazon? Donc sur Amazon, pareil, allez checker le module affiliation. Il n'est pas très très gros, hein. On va le remplir, mais vraiment c'est très très simple. Et même demander à ChatGPT comment s'inscrire sur Amazon au programme d'affiliation, il va vous le dire. Voilà. Est-il nécessaire pour un e-book de 50 pages de faire appel à un avocat? Bah, en fait, c'est pas que c'est nécessaire ou pas. Ça dépend. Ça dépend de toi. C'est toi. Si tu veux protéger ta marque, si le e-book il a ta marque, que t'as pas fait ton dépôt de marque et tout, que quelqu'un te le prend et le revend. Imagine, demain, tu fais un e-book. Ça t'a demandé 4-5 heures de travail. Je dis ça comme ça, hein. Ça peut prendre plus comme prendre moins. Qu'il y a ta marque dessus, que toi, tu te fais 100, 200 euros, que tu as du mal à le vendre et qu'il y a quelqu'un qui le prend. Et comme tu n'as pas mis de mention légale, imagine, cette personne a fait 5 000 euros par mois avec ton e-book. Tu n'aurais pas les boules? Ou même plus, hein, elle peut faire plus, hein. Elle peut prendre ton projet. Donc, à vous de voir, parce que c'est pas parce qu'un produit digital coûte 40 balles ou 100 balles que derrière, les gens, ils peuvent pas se faire beaucoup d'argent avec. Donc, à vous de protéger. Ça n'exclut pas le risque, parce qu'il y a toujours des gens qui truandent, d'accord? Mais ça limite les hémorragies, ça limite que les gens se servent et voilà. S'il y a une petite mention légale, les gens, les trois quarts, ils vont être freinés et ils vont comprendre le truc, d'accord? Donc, c'est important. Vous n'êtes pas obligé de faire appel à un avocat pour ça, même si je vous conseille quand même, si vous lancez un business de produits digitaux, de le faire, mais protégez-vous quand même. Peut-on revendre la DFA partout dans le monde? Non. Alors, je vous réexplique un petit peu ça. C'est pas le but de ce. Enfin, si, ça se rejoint. On a fait un Zoom d'ailleurs. N'hésite pas à aller regarder les replays. D'accord? En fait, tout simplement, au niveau des droits de revente, quand on vend un produit digital, avec droit de revente pour 100% de profit. Il y a les notions de propriété intellectuelle et de droit d'auteur. Donc, du coup, il faut que le pays dans lequel tu vendes, il respecte les mêmes lois qu'en France. Pourquoi? Parce que si tu as un problème avec un client et que la loi dans ce pays-là, elle n'est pas raccord avec la loi française, là où toi, tu as créé ton produit, tu ne pourras pas être défendu, tout simplement. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, ce que m'avait expliqué l'avocat, c'est que, par exemple, aux États-Unis, eux, ils ont une notion de droit d'auteur qui est très différente. C'est le Copyright Act américain. Il n'y a pas du tout les mêmes lois. Ça, on n'est pas du tout soumis à la même juridiction. S'ils vendent de la formation à un Français et que le Français a un litige avec un client, le Français ne pourra pas être défendu par la loi française puisque son produit a une licence qui est soumise à la juridiction américaine et qu'il y a une incompatibilité sur les deux. Il y a un vide juridique, c'est-à-dire c'est pas que c'est illégal, c'est que tu n'es pas protégé. D'accord? Donc, c'est pas que tu ne peux pas le faire, c'est juste que si tu as un problème, tu pourras pas être protégé. D'accord? Donc, ça nous arrive aussi hein, que vous fassiez des boulettes, que vous vendiez. Je l'ai eu récemment le problème, et c'est pas grave, ça arrive, d'accord? Une personne de la DFA qui a vendu un produit et qui l'a vendu en vendant un tout autre projet. Donc là, c'est noté hein, dans la licence. Si vous vendez la DFA et que vous expliquez imaginons hein, que la personne elle va gagner de l'argent avec la crypto alors que c'est pas ça, en fait, la personne elle a le droit de demander un remboursement. Et elle a le droit aussi de vous faire un procès. Donc si vous faites mal votre job, vous tombez sur des gens procéduriers, en fait, vous pouvez avoir des procès. Et si votre produit que vous vendez n'est pas soumis à la juridiction française, européenne, parce que ça marche en Europe, eh bien, vous pouvez avoir un problème pour vous faire défendre sur le sol français. D'accord? Par contre, je vous donne un exemple. Excusez-moi, je bois un coup parce que moi, je suis en Espagne. Ma société, elle est espagnole. D'accord? Par contre, mon produit est français. Donc, la formation, elle a été créée en France sous la juridiction française. D'accord? Les produits, enfin, les documents légaux sont français.
Si vous avez ce produit français, mais que vous êtes en Europe ou ailleurs et que vous la revendez en France, c'est OK, d'accord? Parce que votre client, il est en France, votre produit, il est soumis à la juridiction française. D'accord? Est-ce que c'est logique pour vous? C'est juste qu'en fait, la personne qui va vous défendre, elle doit comprendre que le client, il est défendu en France, que le produit, il est soumis à la juridiction française. C'est pas plus compliqué. Vous pouvez vous déclarer n'importe où dans le monde du moment que vous vendez sur le sol français ou européen. En Europe, les lois au niveau de la propriété intellectuelle et le droit d'auteur, elles sont raccord. Donc, ils vont réussir à vous défendre. Par contre, si vous vendez la formation en tant que formation pure, vous pouvez la vendre dans le monde entier. C'est les droits de revente qui posent problème par rapport au fait qu'on vous cède des droits d'auteur et qu'il y a la notion de propriété intellectuelle. Donc c'est assez complexe hein, parce que moi, j'ai pas les bons termes pour vous l'expliquer, mais en tout cas, on a consulté différents avocats qui nous ont bien confirmé à plusieurs reprises que c'était très compliqué et que on peut le faire, mais vous prenez des risques. D'accord? Peut-on retrouver... Alors, la DFA existe depuis combien de temps? On a créé le concept en septembre 2023. Tu as parlé du fait qu'on est une communauté. Ah, ça, c'est bon, je l'ai déjà vu. OK. Une rencontre DFA, absolument. Alors, on est vraiment alignés tous, hein. Sachez que je suis en train de mettre en place personnellement, enfin, c'est vraiment à titre personnel, un événement d'entrepreneur donc, qui va être proposé qu'aux membres de la DFA et peut-être à quelques personnes de ma communauté. Mais un événement d'entrepreneur est prévu pour fêter les 1 an de l'académie, d'accord? Donc, on va organiser quelque chose pour que vous puissiez bah, voilà, vivre une expérience lors d'un week-end. On vous proposera tout ça. C'est en création. J'ai le cerveau qui fume. Mais en tout cas, voilà, on a prévu de faire des événements 2 fois par an. Voilà, j'aimerais faire 2 événements par an pour qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse aussi bah, voilà, intervenir, faire de la cohésion et puis travailler tout ce qui est le mindset, etc. Parce que je trouve que c'est très, très important et c'est encore plus puissant quand on le fait en vrai que derrière un écran, donc c'est prévu. Alors, le dépôt légal, ouais, c'est au niveau de ta marque, hein. Au niveau de ta marque, si vous créez des produits et que vous avez votre marque, n'hésitez pas à faire le dépôt de votre marque si vous voulez protéger votre marque, tout simplement. Sinon, vous allez vous la faire piquer. Alors là, tu me parles système IO, PayPal. Alors là, je pense que c'est une personne soit qui est de Tahiti, soit qui est de Nouvelle-Calédonie. Donc ça, écris-moi en privé parce que c'est pas le sujet du Zoom, mais je sais, je vois de quel problème tu me parles, c'est qu'il y a ouais, il y a des complications avec Stripe par rapport à certains pays. Voilà, voilà, je crois que j'ai répondu à ces questions. On peut vendre la DFA en France. Non, pas que en France, vous pouvez la vendre en Europe. Si vous cédez les droits de revente, si vous voulez juste la vendre en tant que formation, vous pouvez la vendre partout dans le monde. Mais à l'heure actuelle, si vous voulez être protégé et ne pas avoir de problème, il vaut mieux la vendre en Europe. Après, si la personne elle est expatriée, par exemple comme Astrid au Mexique, mais que elle est déclarée en France et qu'elle est française, vous pouvez lui vendre la formation. C'est pas parce qu'elle vit au Mexique, elle n'est pas résidente, voilà. C'est que il faut faire attention par rapport, voilà, la personne. À quelle juridiction elle va faire appel si jamais elle a un problème avec vous? Bah, Astrid, qui est expatriée, va faire appel à la juridiction française. C'est juste ça. D'accord? C'est très important. Et puis ça marche pour l'Europe. Ouais, ouais, je pense que vous avez un peu deviné, mais en tout cas, ouais, si je fais un événement, le premier sera à Alicante, ça c'est clair, parce qu'en plus, c'est très très bien desservi. On a l'aéroport juste à côté et la période à laquelle j'aimerais faire cet événement, les billets d'avion sont vraiment très accessibles. J'ai prévu beaucoup beaucoup de choses, enfin, ça serait vraiment chouette. Puis là où je vis, c'est vraiment un petit paradis. Donc, au niveau de l'expérience aussi, il y a beaucoup de choses à apprendre au niveau des énergies. C'est génial. Et il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde. C'est vraiment incroyable. Donc, je suis en train de bosser dessus. Je ne vais pas spoiler, mais en tout cas, très bientôt, vous entendrez parler de ce projet, voilà, qui est en train de se créer. Voilà. Donc là, comment communiquer sur vos réseaux? J'aimerais prendre juste 10 minutes pour parler
création de contenu, parce que là, je vous ai parlé de la vision, je vous ai parlé de ce que c'est, pour que vous compreniez bien, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne comprenaient pas forcément le projet. Au niveau de votre communication, il y a des choses qui sont hyper importantes. Déjà, le processus de vente. Essayez d'avoir un lead magnet, d'accord? Je sais que c'est du boulot. Essayez d'avoir un lead magnet à vous. C'est quoi un lead magnet? C'est simplement un produit gratuit, que ce soit une vidéo, que ce soit donc une masterclass, que ce soit un e-book, n'importe quoi, une checklist, quelque chose de valeur, pas juste un truc vite fait que vous mettez comme ça, quelque chose de valeur, comme un échantillon de qualité qui va donner envie à la personne d'aller plus loin. On a tous, au supermarché, eu ce bon morceau de saucisson que le boucher met dans une petite assiette, qui vous propose pour vous donner envie de venir acheter le saucisson. D'accord? Ça donne envie, en fait. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir goûter, et si ça vous plaît, et si c'est quali, vous allez acheter le saucisson. C'est un petit peu grossier ce que je vous dis là, mais c'est l'image que je vous dis. Le lead magnet, il est là pour offrir quelque chose de gratuit, donc les gens ne refusent jamais quelque chose de gratuit. Et en plus de ça, c'est fait pour apporter de la valeur et c'est un échantillon de ce que vous avez à vendre. Donc, faites pas du caca, parce que si c'est caca, bah, les gens n'achèteront pas. OK? Donc, c'est important d'avoir un lead magnet. Après, qu'est-ce qu'il faut? Le lead magnet, capturer les emails. Un bon tunnel de vente. Le tunnel de vente, c'est pas aller copier celui du voisin. C'est créer un tunnel avec tout ce que je vous ai dit. Tout simplement, pourquoi tu dois absolument acheter ma formation. D'accord? C'est juste ça. Ensuite, vous avez une campagne d'email. Pareil, vous rentrez. On redit tout le temps les mêmes choses, mais sous différents formats, en fait, hein. L'email, c'est pareil. Recevoir une fois tous les 5 jours un email pour montrer aux gens que vous êtes là, pour rester dans leur esprit, etc. Faites-le, c'est important. OK? Après, c'est le contenu. C'est partager en story. C'est être là. C'est pas se dire, allez, c'est bon, j'en ai parlé lundi. On en parlera lundi prochain. Parlez-en, parlez-en, parlez-en. Pour vendre votre offre, parlez de votre offre. D'accord? On n'est pas un marchand de tapis à dire ma formation, pas cher, venez l'acheter. On est là tous les jours. Tous les jours, regardez ce qu'ils ont gagné, regardez ce qu'on peut faire, regardez ce que vous pouvez créer, regardez les applications que j'utilise, regardez l'intérieur de ma formation, je vous le montre sur la vidéo. Regardez une notification, regardez ce que vous pouvez apprendre, c'est génial. Il y a plein de choses, plein de choses que vous pouvez partager au quotidien qui bah, vont contextualiser et vont rappeler votre formation. Notre métier, c'est ça, que vous le vouliez ou non, c'est partager du contenu sur les réseaux. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. C'est pas parce que votre story, il y a eu zéro interaction, zéro clic sur le sondage qu'elle a servi à rien. Au contraire, vous êtes rentré dans la tête des gens. Et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé à certains qui ont déjà fait des ventes, que la personne a dit, ah, c'est bon, ça fait 10 fois que je vois ton contenu, ça y est, bon, c'est bon, j'y vais là, je me lance. Parce que les gens, en fait, ils n'iront pas vous parler. Ils regardent, ils regardent, ils regardent. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Quand vous voyez la publicité à la télé, McDo, Nike, ils se demandent pas si vous avez regardé, si ça vous a interpellé, ils s'en foutent, ils bombardent. Alors, bombarder intelligemment, de manière qualitative, mais il faut publier, il faut être présent. Votre message, il doit tourner en boucle, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est hyper important. À votre façon, de manière qualitative, mais il faut que ça tourne. OK? Donc, minimum une story par jour et minimum, excusez-moi de vous le dire, mais un contenu par jour. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, mais au début, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir voir aujourd'hui, moi je peux le voir avec mon audience, mais comment savoir quel contenu marche? Moi, par exemple, le contenu où je parle marche très bien. Mais peut-être que Karine va le faire et que pour elle, ça va pas marcher. Mais par contre, Karine, elle, ça va être le contenu remixé. Elle est très forte pour remixer des contenus et faire passer un message. Vous ne pouvez pas déjà faire quelque chose qui marche pour quelqu'un et être sûr que ça marche pour vous, mais il n'y a que en faisant que vous allez savoir ce qui a marché. Comment vous allez toucher l'émotion, parce qu'on ne vend que par les émotions. Et ceux qui ont acheté mon e-book dernièrement, bah, vous l'apprenez dedans. Les émotions, c'est ça qui fait vendre, c'est ça qui déclenche une vente. J'ai une super nana qui m'a rejoint sans que je la prenne au téléphone dernièrement. D'ailleurs, je vais prendre de ses nouvelles. Elle a acheté toute seule la formation comme une grande, tout simplement parce que dans mon réel, je lui ai fait passer une émotion. Elle m'a dit, écoute, c'est bon, ça fait 10 fois que je vois ton contenu, mais là, dans ce réel-là, où en plus je ne parlais pas de la formation, j'ai ressenti ça, quoi. Et c'est bon, je me suis dit, c'est avec elle. Donc, cherchez à faire quelque chose
Mettez vos écouteurs, ça je le dis souvent, mettez vos écouteurs et pensez à votre mission, pensez à votre message, pensez à comment mettre en avant ce fabuleux projet, parce qu'on a tous une façon différente de l'apporter. Si vous allez voir tout le temps ce que font les autres, vous allez vous perdre. Vous allez vendre de la même façon, par exemple, Guillaume va vendre de la même façon que Karine, mais Guillaume, il est différent de Karine, donc ça va pas vibrer. C'est pour ça que je vous dis arrêtez de copier. Vraiment, vraiment, je vous parle de mon e-book, pas simplement pour vous dire achetez-le et j'ai envie de le vendre. Je l'ai créé, ce e-book, vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait 10 coachings le mois dernier de gens de la DFA qui avaient besoin de mon aide, que c'est pas là où je préfère travailler parce que c'est du temps contre de l'argent et clairement c'est hyper énergivore pour moi parce que je prends énormément les émotions des gens et ça, c'est très dur pour moi, donc j'adore le faire, mais c'est très épuisant pour moi. Mais j'ai créé ce e-book parce que je me suis rendu compte qu'en fait, vous ne créez pas du contenu pour vous. Vous créez pas du contenu pour votre mission, pour votre entreprise. Et je me suis dit, vas-y, fais un e-book pour eux, pour qu'ils comprennent, parce que je vais pas tous les prendre en coaching à 90 euros. J'ai pas envie, en fait, ni pour moi, ni pour vous. Je veux que vous sachiez faire avec une méthode. Et encore une fois, je peux pas tout partager dans la DFA parce que bah, sinon, il faudrait qu'on gonfle, qu'on gonfle, qu'on gonfle le prix. Mais vraiment, les émotions, c'est le plus important. Et il n'y a que en vous mettant à la place de votre audience, vous vous posez que vous allez savoir. Donc déjà, il y a votre storytelling, il est différent. Celui de Guillaume sera différent de celui de Jess, de celui de Audrey, de celui de Sophie. Et ouais, désolé de vous dire que c'est du travail. C'est pas juste, je me connecte, j'ouvre un nouveau compte, je prends trois comptes faceless qui cartonnent, je copie tout et je bombarde. Ça ne marche pas. Les gens qui y arrivent, ils s'inspirent, mais avant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déterminé leur client idéal, ils comprennent tout ce que ressent leur client idéal, ils se mettent à sa place, ils créent du contenu pour toucher leurs émotions et ils ont leur pilier de contenu, ils savent à peu près de quoi ils doivent parler pour mettre en avant leur offre. Et après, ils vont s'inspirer. Et une fois qu'ils sont sur un compte qui cartonne, ils vont prendre et ils vont adapter à tout ça. C'est ça que je veux que vous compreniez. C'est vraiment, il y a un travail à faire avant sur bah, à qui vous vendez, qu'est-ce que vous vendez et qui vous êtes. Qui vous êtes en fait. Vous avez beaucoup de choses à apporter. J'ai une dame là qui veut s'inscrire aussi qui me dit, mais on est là, je m'inscrirai quand je saurai en fait ce que j'ai à apporter. Il faut que vous sachiez ce que vous avez à apporter. C'est pas parce que vous faites pas 10 cas par mois que vous n'avez rien à apporter. OK? Vous avez beaucoup de choses à apporter. Déjà, votre vision, ce que vous combattez tous les jours, votre expérience, vos échecs, votre résilience, le fait d'avoir sauté le pas, votre courage de faire de l'entrepreneuriat, c'est pas donné à tout le monde. Et chacun a sa propre histoire. Vous devez toujours ramener votre contenu et la vente de la DFA à votre expérience, à contextualiser. D'accord? Ça, c'est hyper important. Ça vous donnera des idées tous les jours. Et parlez avec votre audience. Comment voulez-vous la connaître si vous ne parlez pas avec eux? Moi, j'ai pas fait de l'attraction du jour au lendemain. Il faut que vous alliez au-devant des gens, vous parlez avec eux. Ah, j'ai vu que tu avais liké mon contenu, bah, ça me fait super plaisir. Je voulais juste savoir bah, qu'est-ce qui t'a plu dans mon contenu. Je suis sûre que vous ne le faites pas. C'est hyper important. Vous avez des gens qui vous lâchent un like. C'est pas des robots, c'est des vrais gens. Allez leur demander bah, pourquoi tu l'as liké en fait, pourquoi tu as lâché un commentaire. Ça m'intéresse vraiment de savoir parce que vraiment, si je vois qu'il y a eu des likes, bah, je vais continuer dans cette voie-là, mais donne-moi ton impression. C'est hyper important et c'est un vrai métier. Encore une fois, désolé de vous dire que derrière bah, les revenus qu'on affiche ou derrière tous ces trucs qui paraissent simples, bah, il y a vraiment du travail. On apprend à se focus sur notre client idéal, notre client de rêve. On apprend à le connaître. On apprend à connaître ses difficultés, ses émotions, ce qu'il ressent, ce qu'il veut, ce qu'il rêve, ce qu'il vibre, ce qu'il a envie de faire. Et c'est comme ça qu'on est bon en vente. Et n'ayez pas peur, hein, c'est pas insurmontable. C'est juste que si vous faites ça, après, c'est facile. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous allez vendre la DFA. Vous avez un super produit entre les mains, mais allez apprendre à connaître votre audience. Apprenez à les connaître, vous allez créer du contenu pour eux, d'accord? Et vous allez savoir comment parler avec ces gens-là. Moi, quand je me connecte, je sais exactement qu'est-ce que je vais dire pour toucher les gens. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais vous en êtes tous et toutes capables. OK? Ça paraît du chinois aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'on vend. La vente, c'est pas inné, c'est pas magique, c'est pas de la chance. C'est juste qu'on a compris comment on fonctionne. OK? Donc, je pense que pour les émotions, j'avais
j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Évidemment, si vous voulez plus de détails, encore une fois, j'ai créé un guide vraiment pour vous. Il y a des droits de revente également parce que je l'ai fait déjà pour vous, ces produits-là. Je l'ai fait pour la DFA. Vous avez le programme d'affiliation, OK? Mais ces guides-là que je fais, vous pouvez les modifier. D'accord? Vous pouvez vous les approprier. Je sais qu'il y en a quelques-uns là que je reconnais qui ont déjà pris le guide. J'espère que ça vous aide en tout cas, que vous y voyez plus clair, vous y voyez plus clair, pardon, et que ça vous permette d'avoir un outil pour après créer des idées de contenu en illimité, mais pour vous, pour avoir votre truc à vous. OK? Si vous voulez avoir ce guide, il est toujours en promo jusqu'à ce soir, minuit. Je le répète, après je l'arrête. Euh, et j'en ferai plus forcément la promotion parce que bah, je suis focus sur la DFA. Mais je l'ai vraiment créé pour la DFA, pour les gens de la DFA qui ont envie d'aller plus loin dans leur contenu et qui veulent pas forcément, ou qui n'ont pas forcément les moyens de prendre un coaching. Et voilà. Alors attendez, je lis vos questions. Je vais aller voir un. Ah bah oui, ouais, c'est chouette. Si vous pouvez venir en Espagne, je serais vraiment contente, hein. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Je lancerai le projet, je pense, cet été. Comme ça, vous aurez le temps de vous organiser, de cogiter. Mais voilà, je suis à fond, hein. Donc je pense que ça va être un truc vraiment fait aux petits oignons. Pour ceux qui me connaissent, je vais faire un truc sympa. Et, euh, et j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Franchement, après 4 ans de digital, je vais enfin rencontrer des personnes avec qui je parle depuis longtemps. Ouais, 70 fois pour que ça s'imprègne dans la tête des gens, faut pas hésiter à rabâcher. Rien à voir, mais tu sais qu'en juillet, je serai une semaine. Ah! Ah ben voilà, ben en juillet, on se voit. C'est à même pas 1 heure de chez moi, Johanna. Donc déjà en juillet, je rencontre le premier membre de la DFA. C'est ouf. Je vais tester le contenu parler, j'ai jamais fait. Lancez-vous, hein, pareil, hein. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'on peut vendre en faceless, etc. C'est pas ce que je dis, mais c'est hyper puissant de parler. C'est hyper puissant de vous montrer. Au début, ça va pas être comme vous le souhaitez, d'accord? Moi-même, hein, j'ai fait mes face cam, j'ai repris les face cam après 6 mois d'arrêt. Bah, je peux vous dire que bah, c'était pas ouf hein, au début parce que bah, je me suis remise dans le bain, mais on s'en fout, c'est pas grave, d'accord? Faites. Faites ça pour votre communauté, des gens qui sont censés vous aimer, et puis les autres, si vous aiment pas, ça dégage. Faites ça pour vous et pour votre communauté. Et d'ailleurs, dans mon réel que j'ai publié ce soir, ce que j'ai dit, et c'est vraiment ce que je pense, c'est que vous êtes incroyable, mais vous avez aussi une communauté incroyable. Pour vous, tout le monde est incroyable. Mais Guillaume, il est incroyable, il a une communauté à lui qui est incroyable parce qu'en fait, on ne cherche qu'à plaire à notre audience. Donc vraiment, faites-vous plaisir et faites des choses pour votre audience et pas pour les autres. J'ai commencé avec 2 réels par jour et j'ai pu voir. Alors attendez, je vais juste arrêter l'enregistrement. Hop.